Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop et je vous propose aujourd'hui un test express, et oui c'est un nouveau concept, de la longueur LK5 Pro. Alors les tests express, je le dis très brièvement maintenant, voilà, le but c'est de vous présenter un produit voilà, que je reçois en test assez rapidement. Rapidement autant dans la vidéo que moi en fait le temps que ça me prend à faire un test, car j'aime bien pousser les choses, mais je n'ai pas le temps de pousser autant les choses que je le voudrais, donc j'ai plein de tests qui traînent. Donc voilà, donc je fais un test un petit peu rapide, histoire de vous présenter finalement le produit, vous donner au moins, on va dire, à chaud, les pour et les contre que je vois sur ces différentes machines. Donc cette longueur LK5 est une imprimante FDM de grand format, on est sur du 30 par 30 cm par 40 cm de hauteur, donc le grand volume, ce que je conseille franchement assez régulièrement. C'est une imprimante qui est assez, on va dire, attractive point de vue prix. On la trouve entre 350 € et en ce moment même où j'enregistre la vidéo, je l'ai vue à 220 € sur AliExpress. Comme d'habitude, bien sûr, je mets les liens voilà, en bas dans la description. Une imprimante qui est plutôt destinée, je dirais, aux gens qui veulent se lancer dans l'impression 3D, bien qu'elle s'appelle Pro. Donc on va voir effectivement en termes de fonctionnalité, est-ce que ça correspond effectivement à cet intitulé. Alors très brièvement, on a un écran tactile qui permet de contrôler la machine. On est sur une carte mère un peu maison avec notamment des drivers des TMC 2208 silencieux. On est sur un plateau de type verre micro texturé, histoire d'avoir une bonne adhésion lorsque c'est chaud et que ça se décolle facilement, donc on va voir si ça marche bien ou pas. On a une tête tout à fait classique, d'ailleurs ceux qui connaissent la LK4 et la LK4 Pro, on est sur la même tête. Franchement, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de différence. Extrudeur, détection de fin de filament, reprise d'impression. On a ce que j'aime bien par contre sur ces longueurs-là, on a un système qui est un peu surélevé, donc on accède facilement à ce qui se trouve en dessous. Bref, sur le papier, on a une imprimante qui est assez, je dirais, complète, avec, comme vous le voyez ici, on a des renforts latéraux pour rigidifier donc la machine. Alors ce test, voilà, un petit peu rapide, on va parler du montage, parce qu'elle arrive, on va dire, pré-montée avec en fait quelques éléments à assembler, c'est pas très compliqué. Donc vous allez voir en fait donc ce montage en accéléré, avec mes commentaires dessus, je vais m'arrêter à quelques moments, et après bien sûr des tests d'impression pour revenir sur la conclusion. Allez, c'est parti! Alors la longueur LK5 Pro arrive dans un gros carton plat mais donc assez large qui a pas mal souffert, faut avouer, pendant le transport. On a le grand classique dedans, hein, une mousse qui protège bien, des cartons de renfort sur les coins, voilà tout ce qu'il faut. Donc maintenant on va tout déballer. Alors voilà, tout est sorti, il n'y a rien de spécial on va dire quand vous connaissez l'impression 3D, sinon quand vous êtes débutant, voilà, il y a les différents éléments principaux, la partie basse, vous avez le portique sur le dessus qui fait bling à l'instant, qui est à assembler, donc les différentes pièces, il n'y a pas grand chose de compliqué, il y a quelques vis à mettre et là vous voyez que tout est numéroté, enfin les références des vis sont là, les outils sont fournis avec, donc voilà, c'est pas très compliqué. Vous avez un manuel papier qui va expliquer le montage, voilà, directement en image, mais rassurez-vous surtout, il y a dedans une carte SD avec une vidéo qui explique toutes les étapes, donc voilà, donc je vais juste suivre ces différentes étapes, je vais pas expliquer ça, parce qu'il n'y a vraiment rien de bien compliqué là-dedans. Petit détail aussi, vous avez du filament qui est fourni avec, alors franchement on va pas aller très loin avec ça, mais au moins de quoi voir si la machine va marcher. Allez, on va attaquer l'assemblage. Alors le truc qui me prend beaucoup de temps dans du montage d'une imprimante 3D, c'est d'enlever finalement ces cellophanes et tous ces sachets et tout qui prend un temps dingue. Et en plus, accessoirement, ça m'énerve. Sinon, prenez bien votre temps à faire les serrages, on va dire de façon progressive, pas tout serrer fort d'un côté, mais vraiment le faire de façon uniforme pour que ça reste bien équilibré partout. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que le roulement à billes qui se trouve en haut, en fait, pour un peu stabiliser l'axe, bouge. C'est tout à fait normal, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. Pour les branchements électriques, suivez simplement le câblage, les indicateurs, franchement, ça se fait sans problème. Et un petit peu d'ASMR pour finir. Alors je viens de lancer l'imprimante, le but est de voir si justement tout marche bien dans un premier temps. Alors on a un écran tactile qui est assez grand, qui est assez connu pour ceux qui connaissent longueur. Alors là je n'ai rien réglé sur la machine, c'est-à-dire que vous voyez mon plateau est en train de bouger, je dois régler les excentriques. Les excentriques ce sont ces espèces d'écrous qu'on trouve sur le dessous qui permettent de rapprocher ou non les roues. Il faut que je fasse pareil bien sûr sur tous les axes, notamment donc vertical et horizontal. Alors là le but est de vraiment voir si tout marche bien, si je déplace les différents éléments. Alors je vais faire un home, mon home se trouve ici, hop en Z, oui je veux faire un home. Alors, on va voir si le capteur de fin de course lui est plutôt bien placé. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais la ventilation est assez bruyante. Je pense qu'en dessous ici, on a le ventilateur, c'est pas très visible sur la vidéo, le ventilateur de la carte mère qui souffle à mon avis super fort. Enfin, c'est un petit, c'est un 4 par 10, enfin un 40 par 10. Et l'alimentation qui est à côté, je pense que ça fait pas mal de bruit. Alors vraiment là verticalement ça va pas très vite, même si mon axe était en haut.
Avec un peu de chance, ma buse va s'écraser sur le plateau. Je pense que oui. Hop. Alors là, j'ai appuyé moi-même sur le petit capteur de fin de course, histoire d'arrêter. Alors là, maintenant, il me dit homing failed. Eh ouais, je l'ai arrêté, forcément, elle n'a pas aimé. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'écrase ici mon plateau au maximum. Alors le truc, il faut toujours faire attention lorsqu'on prépare et on break son imprimante, justement, c'est donc la hauteur au niveau du Z, et c'est le capteur qui se trouve ici, en fait, de fin de course, qui est trop bas à l'heure actuelle. Donc il va falloir que je le monte de façon à ce que la buse ne percute pas le plateau. Voilà, donc là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tous mes axes marchent. Je peux me déplacer, genre faire un home global. Comme ça, l'imprimante va savoir où elle se trouve. Voilà, donc tout est OK. Alors, les réglages, je vais régler principalement les excentriques au niveau du plateau et vérifier la tension des courroies. Donc, ce qui est important pour les excentriques, c'est de toujours, en fait, quand vous voulez tourner les roues ici, voilà, c'est que là, ici, elles tournent. Si j'appuie, je prends vraiment les roues entre les mains, je peux les tourner, mais là, je ne peux pas les tourner du tout, en fait. Il faut vraiment que je force un petit peu. Par contre, celle-là, elle se balade complètement, donc elle n'est pas assez serrée. Donc, il va falloir, voilà. Et des fois, il ne faut pas grand-chose, hein, c'est vraiment peut-être un petit peu trop serré, celle-là, maintenant. Alors, petite parenthèse, voilà. Là, j'ai un ventilateur d'alimentation. J'en ai un deuxième ici. Voilà, c'est celui-là qui fait le plus de bruit pour l'instant. L'alimentation en fait, mais alors celui-là, franchement, il va être à changer assez rapidement. Peut-être qu'il y en a un autre dedans, mais voilà, ça fait vraiment beaucoup de bruit, enfin beaucoup trop à mon goût. Ce que je trouve un petit peu dommage. Alors le truc qui m'énerve, c'est que, voilà, déjà, il y a un lecteur de carte micro SD, et ceux qui me connaissent savent que je déteste ça. Et surtout, il se trouve carrément à l'arrière de l'imprimante, sur le côté. Et je suis quasiment sûr, à l'envers de ce que je vois au niveau du connecteur USB. Donc voilà, donc ça c'est le côté qui n'est pas pratique du tout. Donc je sais que très rapidement, je vais mettre une rallonge micro SD vers carte SD pour aller vers l'avant au niveau de l'imprimante, pour que ce soit beaucoup plus pratique. Alors maintenant, il faut voir la tension au niveau des courroies. Donc si je mets mon plateau à l'arrière, voilà, ma courroie a l'air un petit peu trop molle. Et au niveau de la tête d'impression, ça a l'air à peu près OK, mais dans le doute, je vais faire attention des courroies. Donc il n'y a pas de tenseur de courroie, c'est un petit peu dommage pour une version pro, on va dire. Mais voilà, c'est juste deux vis à desserrer, tirer en arrière, revisser, c'est pas très compliqué. Alors c'est si dur de faire attention de la courroie. La pièce fait assez, on va dire, étau. Il faut vraiment tendre la courroie. Voilà, là j'ai un bruit de corde, on va dire. Pareil ici. Alors je précise quand même que les courroies étaient bien tendues de chaque côté, donc pas trop de soucis. Maintenant il me reste plus que le réglage du plateau à faire, mais déjà je vais voir s'il est plat, chose importante quand même à savoir. Et là si je regarde avec mon réglé, j'ai pas de jour, donc ça semble être relativement plat. Alors le réglage du plateau, je vais le faire entre guillemets à l'ancienne, avec une feuille, mais surtout je vais le faire à l'œil pour commencer. Donc déjà je vais me faire mon home. Et là, à la main, je vais placer ma tête. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, à l'œil, régler la distance entre le plateau et la buse pour laisser environ 0,1 mm. Alors là, j'ai fini le réglage, je l'ai fait finalement sans feuille, sans rien. Je l'ai vraiment fait, donc voilà, à l'œil. Vraiment cette distance qui est vraiment très légère. Sachant que j'ai tendance à faire finalement mon réglage avec l'imprimante, avec du filament, faire un motif d'impression. Et puis voilà, affiner au fur et à mesure. Alors je précise, effectivement, le plateau est vraiment très plat. J'ai eu aucun problème, il n'y a vraiment aucune variation de distance quand je déplace la tête. Par contre, j'ai un petit cran quand je déplace la tête ici. Et je sais pas, il y a un truc qui bloque. Et je ne sais pas ce que c'est. Et ça m'embête pas mal. Je me demande si c'est pas les serre-câbles qui posent problème. Alors le problème vient d'ici, effectivement, c'est le serre-câble qui se trouve juste là, qui bloque sur la fin du profilé. Voilà, quand la tête avance. Ce qui fait que quand ça va jusqu'au end stop, ici il n'y a pas de problème, et dès que ça arrive ici, ping, ça bloque. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai simplement coupé celui qui était en haut, en fait il était pas assez serré, il était déjà coupé, donc impossible à resserrer. Je l'ai juste remplacé, resserré et rapproché le plus possible en fait de l'accroche, de façon à ce qu'il y ait une petite distance par rapport au bord ici du profilé. Et là vous le voyez, ça frotte plus du tout, le problème est réglé. Maintenant j'ai imprimé mon motif de calibration pour vraiment finir de régler mon plateau. Pour ça je vais utiliser en fait du filament. Alors je prends pas l'échantillon qui est fourni avec, mais voilà, donc là je prends du filament, c'est du Wanao Premium, ce que j'utilise en fait systématiquement pour quasiment tout. Donc là j'ai un reste de bobine de Sky Blue, qui est la couleur forcément bleue de Poly Workshop. Voilà, alors il faut savoir que ce motif est juste en gros un carré, je peux comme ça régler pendant l'impression, voilà, histoire de voir si tout marche bien. Vous voyez, pour un premier réglage vraiment à l'œil pour l'instant, c'est tout bon. C'est ni trop ni pas assez écrasé. Il y a un truc que je constate, c'est que la distance entre la base ici et le haut est un petit peu différente. Il y a un petit décalage.
pas grand chose, mais voilà, c'est pas très bien centré. À titre d'information, le plateau fait 31 par 31 et la zone d'impression fait 30 par 30. Faut pas oublier un truc, c'est que les petites pinces ici vont vous manger 1 cm de chaque côté, donc en réalité vous êtes plutôt proche du 29 cm sur la profondeur et 30 sur la largeur. Alors pour l'instant, franchement, tout est nickel. Moment de vérité, on va attaquer le cube au milieu. Alors vous le voyez pas trop, mais pour l'instant, franchement, ça a l'air de s'imprimer nickel. Alors au niveau de la qualité d'impression, c'est propre, on va dire. Bon après c'est qu'un pavé, on peut pas dire grand chose. Mais les seules choses que je constate, c'est que voilà, sur la partie avant, je dois manquer un tout petit peu de réglage, d'être un petit peu trop loin du plateau. Là c'est très bien tout autour, mais là voilà, je vois un petit peu de vide, donc je pense que le filament n'est pas assez écrasé, mais c'est qu'il y a vraiment un problème de réglage du plateau. Au milieu c'est super propre, bref, franchement, bon point d'avoir un plateau super droit. Alors là, j'imprime des petites pièces qui sont des clips à câbles, en fait, pour tenir des câbles ensemble. On va voir si ça marche bien. Alors les clips sont imprimés, en fait, c'est un truc très simple. Hein. Voilà, on peut juste les plier, hop là. Mais ça marche pas très bien, en fait. Voilà, les plier comme ça ici pour les câbles. Voilà, exemple, ce câble USB. Hop là, on le met ensemble. Un petit peu, ouais, coince un petit peu, mais voilà, vous voyez du truc. Et ben on a un très joli résultat de ce print qui est parti vraiment en live à un moment donné. Alors ce que je comprends pas, c'est que j'ai gardé le résultat du slicer et il n'y a pour moi aucun problème sur le fichier en lui-même. Ça a commencé à partir à cet endroit-là où il devait remplir ici, ce qui est parti en vrille. Donc hop là, voilà. Donc je pense que c'est pas du tout un problème d'imprimante, c'est vraiment un problème au niveau du slice, la préparation du modèle. Je vais le refaire, peut-être un peu augmenter l'infill parce que cet endroit-là c'est un petit peu léger, alors ça devait pousser ici. Et je vais relancer l'impression pour voir, mais sinon au premier abord, la qualité a l'air plutôt bonne au niveau du print. Bon, alors, après le filament est assez joli, hein. Le côté métallique cache un peu les défauts, mais ça a l'air quand même plutôt propre, la première couche est nickel. On a un truc voilà, qui est bon. Pour une impression ratée, au moins le départ est pas trop mal. Le fichier de Vegeta vient de se terminer, alors hop, est-ce que je peux l'enlever déjà? Voilà, je peux l'enlever. Donc là, aucun souci au niveau de l'impression, ça n'a pas raté, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. La seule chose que j'ai faite, c'est rajouter des supports, mais le problème est arrivé avant. Et j'ai augmenté un petit peu la densité de mon remplissage qui était un petit peu faible. Alors, je précise dès maintenant, donc j'ai imprimé ça en 160 microns par couche, un petit peu rapidement dessus, mais bon, voilà, je voulais pour la timelapse. Donc voilà, aucun problème au premier abord, ça a l'air assez propre. Alors, je précise quand même que mon filament en fait est assez vieux et resté, donc a pris l'humidité. Donc voilà, je module ça, c'est un filament silk, brillant, donc forcément le moins de défauts va se voir là-dessus. Donc bref, hormis les supports en eux-mêmes, je me rends compte d'un problème que j'avais déjà quand même un petit peu estimé par rapport à l'imprimante, c'est que dès qu'il y a des, notamment on voit pour les cheveux ici, tout ce qui va être vraiment la partie surplomb, voilà ici, le système de refroidissement je pense est vraiment très léger, donc le filament a du mal à se refroidir, donc dès qu'il y a des surplombs, voilà, c'est pas terrible. Alors le truc que je vois aussi, c'est que il y a un effet quand même de peau de saumon, ce qui est quand même assez bizarre. En fait, je me demande, non, c'est peut-être pas la peau de saumon, c'est je pense les angles des moteurs, voilà, les 1,8 degrés des moteurs NEMA. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre parce que ça fait pas vraiment peau de saumon, ça fait pas attention au niveau des courroies, un petit peu sur le côté, j'ai quand même un peu de ghosting qui apparaît dessus, donc il faudrait peut-être que je retourne encore un petit peu les courroies, peut-être que j'ai pas assez tendu. Mais voilà, mais au final, ça reste assez propre. Mes supports, vous voyez, s'enlèvent assez facilement. Donc voilà, donc un print qui est pas mal, mais franchement, j'aurais vu mieux. Vraiment, dès qu'il y a du surplomb, voilà, ici, c'est pas terrible. Donc pour moi, je pense que le problème vient beaucoup en fait au niveau de système de refroidissement qui arrive ici. Et en fait, il sauve beaucoup plus sur le dessus au niveau du bloc de chauffe qui est donc protégé par un bloc une protection de silicone. Ça c'est très bien, mais ça sauve pas au niveau de la buse. Donc le refroidissement est franchement très léger. Alors il existe des modes qu'on trouve sur Thingiverse. Donc là, il faudrait effectivement, je pense, imprimer un mode pour avoir un flux d'air plus optimisé pour qu'il arrive vraiment au niveau de la buse. Donc à mon avis, le ventilateur ici, il ne sert strictement à rien. D'ailleurs, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, c'est vraiment le seul défaut notable que je pourrais en fait trouver à l'imprimante. Alors, il y a un autre défaut que je pense qu'on pourrait trouver au niveau de l'imprimante. Je suis pas trop sûr, j'avoue, là-dessus. Vous avez le coupleur ici, en fait, qui connecte le moteur à la tige filetée pour lever l'axe vertical. Et en fait, je pense que ce coupleur, il est beaucoup trop élastique. Vous voyez, là, ici, j'appuie dessus, on voit qu'il descend, qu'il bouge très légèrement. Mais si je prends la potence, en fait, je me suis rendu compte en voulant tout à l'heure lever l'axe,
J'ai un élastique qui est super important. Et je pense que lorsqu'il y a du Z-Hop, ce que je dis systématiquement pour mes déplacements, eh ben, j'ai peur que le côté élastique puisse jouer très légèrement, pas grand-chose. Alors, c'est pas grand-chose, étant trop élastique et pas assez rigide, eh ben, ça donne une flexibilité trop importante et le risque c'est que bah, j'ai peut-être une petite variation de hauteur, pas très importante, mais suffisamment pour que ça se voit au niveau des couches et jouer sur la qualité. Donc c'est bien d'avoir un coupleur élastique, car ça permet effectivement de compenser un petit peu la rigidité de l'imprimante, mais pas trop non plus. Donc il faudra peut-être tester avec un coupleur un petit peu plus rigide pour voir, mais là c'est vraiment, je le trouve, très très élastique. Comme vous le savez déjà peut-être, j'aime bien les fidgets et voilà, je me suis laissé tenter par cette impression d'étoile, on va dire, qui s'emboîte, qui me semblait assez sympathique. Alors l'impression c'est terminé, je précise quand même, je l'ai arrêté pour la recommencer, car j'avais un décollement très très léger sur la base. A priori c'est parce que en fait, on a juste que 2 contours, ce qui était vraiment très très limite. J'ai juste élargi le contour au début et surtout j'ai ralenti la vitesse d'impression sur les premières couches et accéléré grandement sur la fin, car j'ai fait plusieurs profils en fait sur Simplify et là on essaie de voir si ça se décolle. Alors le premier se décolle bien, je vais aller tranquille, je vais prendre ma spatule. Et voilà, donc vous voyez, ça se décolle plutôt bien, ça tient bien. Et voilà, donc l'impression, elle est plutôt bien faite. Voilà, ça n'a pas collé. Et vous voyez, c'est quand même pas large du tout, hein, donc ça prouve que le plateau tient plutôt bien. La qualité d'impression est vraiment nickel, sachant que j'ai fait du 100 mm par seconde pour toutes les couches à partir de 2 mm à peu près. Donc voilà, bon après le modèle est très très simple, mais ça sort plutôt propre. Alors voilà une autre impression, en fait cette fois-ci d'un vase en 2 parties, et une première partie qui est relativement couchée comme vous le voyez pendant l'impression, qui monte en diagonale, donc c'est un bon moyen de tester justement la gestion des surplomбs, surtout des toutes petites surfaces. Maintenant le vase est terminé, l'impression voilà est là, hop, bah oui ça s'est décollé sans aucun problème. Vous voyez, une fois que c'est l'avantage de ces plateaux comme ça, effectivement micro-texturés, c'est que quand c'est chaud ça tient relativement bien, et quand c'est froid ça se décolle assez facilement. Donc voilà, le résultat, c'est quand même plutôt propre, on va dire. Alors, il y a un peu de stringing, hein, mais alors le stringing, il faut voir, c'est bien sûr la ventilation, je pense, est un petit peu légère, mais surtout, c'est un filament en fait qui fait du stringing. Hein. C'est pas la première fois que j'utilise, donc c'est quand même propre au filament, mais c'est vraiment super léger. Ces petits fils d'ange, on les voit à peine sur la vidéo. Vraiment, voilà, des petits coups de doigt et ça passe assez facilement. Alors, j'ai mis une jupe autour, hein, histoire de faciliter l'adhésion. Je l'enlève sans aucun problème. Donc voilà, donc on a quelque chose de plutôt cool, plutôt propre. J'attaque maintenant la deuxième partie du vase, la partie basse, avec toujours le même filament qui est l'Ariane Plast métallisé, que j'aime beaucoup. J'ai mis le lien en description, d'ailleurs les liens bien sûr pour aussi le modèle 3D, etc. Donc il y a vraiment tout en description de la vidéo. Si vous regardez bien sur l'arrière du vase, on voit bien la petite ligne où il y a le changement voilà, de direction, ce qui fait que j'ai caché à un seul endroit en fait tous les petits artefacts qui peuvent apparaître lors des impressions, notamment pendant ces petits Z-Hop que l'on voit ici. L'impression est terminée, et oui, ça s'est décollé directement, le petit cloque. Donc voilà, donc c'est plutôt propre. Alors, une petite chose, je sais pas si ça se voit là un petit peu à l'écran ici, on a une différence en fait sur le filament de couleur. On voit un côté brillant ici et mat. En fait, simplement, c'est la vitesse d'impression qui était beaucoup plus rapide ici que là. Et donc voilà, on voit des différences, donc ce qui peut jouer sur le filament. C'est d'un côté sympa finalement, le côté mat et brillant. Voilà, c'est assez propre. J'ai un tout petit peu de, voilà, quelques petites marques ici, mais vraiment pas grand chose. Après, c'est un vase, il n'y a rien vraiment de compliqué. Alors je précise, ce vase-là, par contre, il n'est pas imprimé en mode vase, il est vraiment imprimé couche par couche. Hein, donc c'est pas, le mode vase, c'est un peu de la triche. Voilà, c'est pas mal. Et voilà maintenant le vase terminé, j'ai collé les deux parties, la partie haute et la partie basse. Alors pour le côté brillant, j'ai juste rajouté un petit coup de vernis, brillant tout simplement sur l'ensemble. Donc voilà, ça fait plutôt sympa comme objet de déco. Alors cette petite, pas si petite que ça finalement, LK5 Pro, donc vous l'avez vu, elle imprime globalement bien. C'est une machine qui va répondre, on va dire, aux attentes de mon point de vue, notamment des débutants, des gens qui veulent se lancer dans l'impression 3D avec une machine de grand format, donc ce 30 par 30 par 40 cm, c'est le format que je préfère. Hein. Franchement, des petites imprimantes, à moins qu'on ait des problèmes de place maintenant, je tendance à dire, si on a les moyens, prendre un peu plus grand, ça offre beaucoup plus de liberté au niveau de vos impressions, bien que là, j'ai pas fait des grandes impressions. Donc on est sur voilà le bon format, une machine qui n'est pas très compliquée à monter, bien que j'aurais voulu quand même qu'il y ait une vidéo explicative pour aider à monter l'imprimante comme font certains fabricants. Moi, ça me dérange pas, mais quand on est débutant, ça pourrait aider.
Donc voilà, ça correspond bien à ce que l'on veut. Elle imprime globalement bien. Elle a quand même un défaut qui peut être corrigé. C'est ce que je disais donc juste avant. Le système de refroidissement au niveau de la buse qui est mal placé, ce qui fait que ça refroidit le bloc de chauffe. Bon, il y a une protection thermique, donc c'est pas grave, mais ça ne refroidit pas le filament en sortie de buse, ce qui fait qu'on a notamment ce qu'on voyait sur le Vegeta, et ben dès qu'on a des surplombs, ça a tendance à ne plus très bien, on va dire, accrocher, enfin le filament, qualité d'impression n'est pas optimum à cet endroit-là. Alors j'ai imprimé un petit peu vite des fois, en imprimant plutôt vers 50 mm par seconde, je pense qu'on aurait une qualité d'impression un petit peu meilleure. Mais pas de mauvaise surprise là-dessus. Pour moi, on va dire, c'est une imprimante à une qualité d'impression moyenne. Ce qui fait que quelqu'un qui est déjà habitué à des très très bonnes impressions sera sûrement déçu. Quelqu'un qui découvre l'impression n'aura aucune déception par rapport à cette machine-là. Donc voilà pour la qualité d'impression. Au niveau du plateau en lui-même, voilà, on est sur un plateau donc micro-texturé qui marche très très bien. En fait, je pense que c'est le même fabricant que toutes les imprimantes 3D. Donc voilà, j'ai eu aucun problème de décollement, sauf au début, pour quand je fais ce petit accessoire, simplement parce que j'avais pas assez bien réglé le plateau. Et grande chance, j'espère que c'est le cas sera le cas pour tout le monde, mon plateau est vraiment hyper plat et ça c'est vraiment un truc super cool donc là-dessus. Au niveau de la chauffe du plateau, c'est pas très rapide, hein. J'ai vu plus rapide. Bon, moi après à chaque fois je lance toujours l'impression, enfin la chauffe avant de lancer l'impression, ça me dérange pas, mais voilà, c'est pas la plus rapide. Au niveau donc de la tête, de l'extrudeur et tout, on est sur du grand classique, c'est vraiment l'évolution, enfin l'évolution même la continuité tout simplement de la LK4 et la LK4 Pro, extrudeur tout à fait classique, donc détection de fin de filament, le grand standard. On a juste le PTFE en plus qui est de couleur bleue pour faire penser que c'est du Capricorne, mais ça n'est pas du Capricorne. Donc un PTFE de soi-disant meilleure qualité pour résister à des plus hautes températures, sachant que cette imprimante-là est faite pour faire du PLA et les dérivés du PLA. Évitez de faire autre chose, sauf bien sûr le PETG qui marchera bien dessus, mais les filaments ABS et plus techniques, c'est pas ce genre de machine qu'il faut vraiment utiliser, et c'est pas propre bien sûr à la LK5 Pro, c'est propre à toutes ces imprimantes, on va dire, low cost. Donc voilà, ensuite on a le contrôle au niveau de l'écran, qui est un écran tactile assez grand, qui est bien fait, coloré, accessible et clair. Toutefois, on est un petit peu limité dans les fonctions, je voulais un peu plus de contrôle sur la machine, mais bref, ça marche très très bien. Donc voilà, on a vraiment un système qui est tout à fait complet. On a bien sûr en plus ces renforts pour rigidifier l'imprimante. C'est des petits plus, voilà, peut-être qu'ils jouent sur le côté pro de la machine. Je ne vous cache pas que même sans les mettre, la machine est quand même plutôt rigide. Donc voilà, c'est pour faire joli. Il n'y a que ceux qui imprimeront des très très grands modèles avec une très très grande vitesse sur le dessus qu'on aura besoin. Mais pour des modèles tels que ceux que vous voyez ici, donc sur l'imprimante, franchement, ça ne sert pas à grand chose. Alors, il y a quand même des défauts sur cette machine qui ne sont pas énormes. Attention, en prenant en compte le prix de cette machine, hein, j'insiste bien là-dessus, il faut quand même replacer dans le contexte, bien sûr, les tarifs. Hein, une machine à 150 euros, 200, 300 euros, c'est pas la même chose qu'une machine à 300, 500, 1000 euros ou 10 000 euros. Bref, il faut prendre en compte les différents ratios. J'ai pas été clair, j'ai bouffé des chiffres. Excusez-moi. Donc, dans les défauts au niveau de la machine, donc voilà, je parlais de la ventilation qui pourrait être améliorée. Pour moi, c'est un petit détail, mais on a le lecteur de carte micro SD, déjà que je n'aime pas le principe micro SD, qui bien sûr à l'envers, elle se trouve à l'arrière, difficilement accessible. C'est vraiment dommage. Voilà, un petit rallonge sur l'avant, franchement, aurait été très très bien. Donc voilà, après, dans les autres défauts, il y en a un qui me pose vraiment problème. C'est que la machine étant vendue comme silencieuse, eh ben, elle n'est pas silencieuse. Les moteurs, oui, le sont. Les drivers, les TMC 2208 font que les déplacements des moteurs eux-mêmes sont silencieux, mais pas les ventilateurs. J'en parlais déjà avant. Le petit ventilateur en dessous de la carte mère fait du bousin comme c'est pas possible. L'alimentation en fait aussi. Alors, je suis capable de remplacer les ventilateurs. Après, tout le monde n'est pas forcément envie de sortir un fer à souder, trouver les bons ventilateurs, les modifier, les bidouiller. Donc, c'est vraiment dommage de vendre une machine silencieuse qui n'est pas du tout silencieuse. Elle a tourné quasiment non-stop ces derniers jours. Dans le but de faire cette vidéo-là, je ne vous cache pas que je suis content d'arrêter cette machine. Alors attention, je suis très sensible au bruit dans un petit bureau, donc forcément, voilà, des personnes sont peut-être moins sensibles que moi par rapport à ce bruit-là. Mais voilà, c'est vraiment dommage ce bruit. Il faut modifier les ventilateurs pour être vraiment tranquille. Maintenant, un dernier point que je voudrais aborder pour finir cette vidéo express, qui n'est pas finalement si express que ça, sur la LK5 Pro, c'est cet intitulé Pro justement. Et ben, j'ai du mal à voir pourquoi elle s'appelle Pro.
Voilà, c'est une bonne machine. Pour moi, c'est une machine très bien pour se lancer dans l'impression 3D, mais qui n'est pas à destination des professionnels ou de qualité professionnelle ou de fonctionnalité professionnelle. Donc je joue vraiment là, ils ont mis un intitulé pro, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est-à-dire que oui, effectivement, les renforts font peut-être pro sur les côtés, les profilés pleins et tout font relativement propre. Elle fait jolie comme imprimante par contre, ça c'est quand même un truc qui est quand même plutôt cool. Mais le refroidissement n'est pas si professionnel là, il n'est pas à 360 degrés par exemple, ou au moins de chaque côté. Le PTFE, c'est pas un vrai Capricorne, donc pour moi, en gros, on fait semblant d'être du pro. Il n'y a pas de tenseur de courroie de chaque côté pour régler les choses, qui quand même arrive en 2021, de plus en plus de machines le font. Mais aussi, pour moi, le vrai problème dessus, c'est que il n'y a qu'un seul moteur au niveau de l'axe Z, alors que toutes les autres machines, plus ou moins équivalentes à des tarifs un petit peu plus importants quand même, faut pas oublier ça, ont un deuxième moteur sur l'axe donc Z, éventuellement synchronisé. J'ai une machine qui se trouve juste en dessous là, de la table, qui sera un prochain test express, qui rentre clairement dans cette catégorie de machines qui ont plus de fonctionnalités professionnelles. Voilà. Donc au niveau de l'écran tactile, je vous disais, donc il est très très bien fait cet écran tactile. Il permet d'accéder à toutes les fonctions de base, mais il n'y a que des fonctions de base au niveau donc de l'imprimante. Des trucs aussi, c'est qu'au niveau du câble sur l'arrière du plateau, j'aurais bien voulu effectivement un renfort pour bien tenir le câble en position. Donc, pour dire que c'est une très bonne machine par rapport au prix qu'elle est. Franchement, 220 € pour une 30 par 30 par 40 cm. Alors, je suppose que c'est un prix promotion. Franchement, c'est un très bon prix pour une très bonne première machine. Mais je l'appelle pas pro, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est une LK5. Tout simplement, j'enlèverai le côté pro à cette machine-là, notamment par rapport à d'autres concurrentes. Donc j'espère que ce test express voilà, fait un peu dans des conditions pas optimum, on va dire. Je me suis pas mis devant la caméra comme ça, je me suis pas rasé, etc. Donc je me cache un petit peu. Vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous va, parce que si vous aimez ce format-là, j'hésiterai pas à faire plus de tests, en fait, plus régulièrement au niveau des machines ou d'autres choses, hein, bien évidemment, là-dessus. Puis si vous avez des questions sur la machine, n'hésitez pas à me les poser. Rejoignez-moi sur les médias sociaux comme d'habitude. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera vraiment super plaisir. Des petits commentaires, ça aide au référencement. Hein, même dire, ouais, c'est cool, ah, elle est pas belle. Voilà, c'est un peu, YouTube marche comme ça, malheureusement. Et puis bien sûr, suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook, le serveur Discord. Et puis surtout, soyez créatifs, comme d'habitude, c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!